Chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes ravis d'ouvrir cette séance tout de suite par la séquence officielle. Donc nous allons avoir tout de suite le mot d'ouverture de Monsieur le ministre Abdelhad Fassi, ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. À vous la parole, Monsieur le ministre. Tfadal. Essayez de ne pas... بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين Madame la secrétaire d'État, Madame Louali, Monsieur le président du directoire de l'Omran, Messieurs les maires et présidents de région, Messieurs les représentants de la CGLU Afrique, Messieurs les maires et présidents de région, Messieurs et Mesdames les directeurs d'agences urbaines, Excellences, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord saisir l'occasion pour vous souhaiter encore une fois la bienvenue à Marrakech, qui accueille donc pour la deuxième fois depuis 2009 le sommet Africité. Et je voudrais donc féliciter la Fédération nationale des agences urbaines du Maroc, MAGEL, pour l'organisation de cette rencontre qui porte donc sur la planification urbaine et le développement territorial et qui montre ainsi son intérêt pour cette question, cet intérêt que nous partageons pleinement avec la CGLU Afrique, son forum Africité, intérêt donc pour les questions relatives aux villes d'Afrique et de leur devenir au XXIe siècle. Bien sûr, cet intérêt se situe dans le cadre de la politique de coopération qui lie le Maroc aux États et aux villes d'Afrique, démarche aujourd'hui ancrée dans toutes nos attitudes, dans nos comportements, dans notre culture, démarche donc de coopération et de renforcement de nos liens avec nos frères africains, à l'instigation et sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et qui ne manque pas de relever tout l'intérêt et toute l'importance d'un partenariat constructif qui, à ce jour, englobe une trentaine de pays à l'échelle du continent. Nous sommes confrontés aujourd'hui, le Maroc comme la plupart des pays d'Afrique, à cette urbanisation accélérée qui fait que nous sommes aujourd'hui dans un monde majoritairement urbain. Et nous devons faire face à cette évolution confirmée au Maroc par le recensement de 2014 où il y a plus de 60% de la population qui est une population aujourd'hui urbaine, et ce taux est appelé à s'accroître dans les années à venir pour atteindre 70, voire même 75% dans les années à venir. Mais cette question nous met devant un défi important, celui de l'équité et de l'intégration urbaine. Et ce problème, nous le connaissons, cette problématique, nous la subissons, en même temps que la communauté internationale y est confrontée. Et c'est un défi majeur que devront confronter donc en particulier les pays du Sud. Les villes sont reconnues comme étant aujourd'hui des moteurs de la croissance, producteurs de richesses, 80% du PIB dans les pays du Sud. Elles sont aussi, à côté de ces
opportunités, elles sont aussi le lieu, bien souvent, où se développent des phénomènes de pauvreté, d'exclusion, de sous-équipement, de sous-emploi, phénomènes que, bien souvent, nous résumons sous l'expression de fracture urbaine. Et ce problème auquel sont confrontés l'ensemble des pays d'Afrique est dû à 3 facteurs essentiels. D'abord, l'urbanisation accélérée, due à la fois à la croissance démographique et à l'exode rural, un déficit d'emploi urbain décent, et surtout, et c'est le thème d'aujourd'hui, une insuffisance dans la planification et la gestion maîtrisée de nos villes. Parce que, malgré tous les efforts pour corriger un certain nombre d'effets négatifs de cette urbanisation non maîtrisée, malgré tous les efforts, aujourd'hui, il s'agit d'avoir des démarches plus anticipatives, qu'on ne soit pas uniquement dans une logique de réaction et de correction et de réparation. Et ceci suppose que la question urbaine redevienne véritablement au centre des politiques publiques, en tant que priorité nationale. Une petite parenthèse, très souvent aujourd'hui, lorsqu'on parle de nos priorités, on dit que les priorités, c'est l'éducation, la santé, l'emploi. Certes, mais nous revendiquons que la question urbaine devienne également une priorité. Et ce n'est pas un problème de dotation budgétaire, ce n'est pas pour nous positionner d'une manière favorable dans la négociation budgétaire, c'est que véritablement cette question urbaine soit au centre des préoccupations de l'ensemble, disons, des secteurs, de l'ensemble du gouvernement en particulier, et que la question urbaine et que la question de la planification urbaine redeviennent au centre des préoccupations. Il faut rappeler à cet effet que la planification urbaine et territoriale est l'un des points clés du nouvel agenda urbain, tel qu'adopté par la 3e conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable, Habitat 3, qui s'est tenu à Quito en 2016. Habitat 3 constitue un tournant majeur pour l'avenir des villes, dans un monde marqué par les nouveaux défis de l'urbanisation. Dans cette dynamique, les États, les régions et les villes d'Afrique devront répondre à ces défis, en s'appuyant sur la feuille de route contenue dans les ODD, dans les objectifs du millénaire pour le développement, et notamment l'ODD numéro 11, considéré comme l'ODD des villes, faire en sorte que les villes et les établissements urbains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Et chaque mot, pour nous, a une signification bien particulière. Les villes doivent être ouvertes à tous. Et nous devons travailler à réduire la fracture urbaine, notamment par l'inclusion économique et sociale de tout le monde, et en particulier des plus vulnérables, les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap. Les villes doivent être sûres. Une ville sûre, c'est une ville juste, qui pratique la justice sociale, l'équité, et qui évite que se constituent les terreaux sur lesquels, bien souvent, prolifèrent les phénomènes d'extrémisme ou de radicalisation. Les villes doivent être résilientes dans un contexte où les risques deviennent de plus en plus réels et palpables. Risques liés à la raréfaction de la ressource hydrique, risques liés au fait que l'urbanisation se développe bien souvent sur des territoires fragiles, en particulier le littoral, risques liés au fait que les villes sont de plus en plus confrontées aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux catastrophes naturelles. Et les villes doivent être durables, ce qui suppose bien sûr une démarche inscrite dans la durée. Et je le dis, même si je suis un politique dont les échéances comptent sur les doigts d'une seule main, d'une demi-main, mais je crois que c'est important, c'est très important d'inscrire dans cette logique de durabilité et
affirmer ces principes d'urbanisme durable et en même temps ces principes d'éradication de la pauvreté, de croissance partagée et d'amélioration du cadre, de vie. La problématique de la planification urbaine et territoriale se trouve au cœur du nouvel agenda urbain. Dans le contexte mondial d'une population majoritairement urbaine, ce sont avant tout dans les villes que les principaux défis sont à relever en termes de stratégie urbaine mieux articulée aux politiques publiques nationales et locales, décentralisation efficiente, gouvernement local, de gouvernance locale participative et de réduction de la fracture urbaine. Instrument incontournable pour des politiques nationales urbaines efficientes, nos pays devront mettre en œuvre un certain nombre de principes, des stratégies urbaines maîtrisées, des processus de prise de décision s'appuyant sur des objectifs clairement affichés, à la fois économiques, sociaux, culturels et environnementaux, et l'application d'outils politiques, de mécanismes institutionnels et participatifs et de procédures réglementaires adaptés aux contextes nationaux. Certes, l'affirmation de ces principes relève de l'universel, mais il s'agit bien sûr d'être capable d'assurer l'adaptation et la prise en compte des contextes nationaux. Les principes sont universels, la mise en œuvre doit forcément prendre en compte les contextes nationaux. Aujourd'hui, 4 enjeux majeurs sont à retenir pour une Afrique à même d'assurer une transition vers des villes et des territoires durables. D'abord, les infrastructures, notamment en termes de transport et de communication. Les services de base, l'eau, l'assainissement, la santé de base, l'éducation primaire, les transports publics, la sécurité. Des stratégies urbaines inscrites sur le long terme, dans une articulation entre aménagement du territoire et intégration économique et sociale. La majorité des villes africaines aujourd'hui ne disposent pas de plan de développement. Et il est urgent de promouvoir des stratégies de développement qui articulent les instruments de la planification spatiale aux investissements et renforcent la gouvernance et les capacités locales. Au Maroc, nous avons fait nos acquis, on en a parlé un peu dans le film institutionnel, en matière de planification urbaine. Mais il s'agit aujourd'hui de réhabiliter et de donner encore plus de force à cette fonction essentielle et de la mettre en rapport avec des préoccupations plus globales liées à l'aménagement du territoire. Au Maroc, nous avons une expérience en matière d'aménagement du territoire. Nous nous proposons, dans les semaines et mois à venir, de réactualiser, conformément au programme gouvernemental, nos orientations en matière d'aménagement du territoire. Nous avons à prendre en compte toute une série de nouveautés sur le plan institutionnel, la régionalisation, les résultats sur le terrain de nos différentes stratégies sectorielles, ce phénomène d'urbanisation accélérée en liaison avec les problèmes du développement rural, le problème de définir une armature urbaine, de donner plus de cohérence à nos politiques publiques, tant au niveau local, au niveau national qu'au niveau territorial, prendre en compte les défis du développement des nouvelles technologies et la numérisation de nos territoires, tout ça nous conduit donc à un objectif qu'on se fixe pour les mois à venir, pour, à travers un débat national, tant au niveau territorial qu'au niveau national, englobant l'ensemble des secteurs, englobant les élus, englobant la société civile, d'arriver à une réactualisation de nos orientations en matière de politique d'aménagement du territoire. Donc je voulais l'indiquer, le signaler pour dire que c'est un chantier très important. Autant aujourd'hui nous travaillons sur des sujets urgents liés à procurer un logement décent, à lutter contre les différentes formes d'insalubrité, à mettre à niveau nos villes en réponse à des besoins urgents, et nous le faisons par toute une série de programmes que nous sommes appelés encore à accentuer, à développer. Nous avons le souci, tout en traitant les questions urgentes, de garder la cohérence, et la cohérence ne peut être
gagnée ne peut être acquise qu'en ayant des orientations claires en matière de planification urbaine qui elles-mêmes s'inscrivent dans une vision claire en matière d'aménagement du territoire. Enfin, bien sûr, à côté de tous ces enjeux, il y a les enjeux liés au logement, comment aider les populations à accéder au foncier. Il y a des modes de financement adaptés à leur construction d'un logement décent. Nous avons tenu, il y a à peu près une quinzaine de jours, le Conseil national de l'habitat, ici au Maroc, qui est le lieu un peu de rencontre et de concertation institutionnelle, naturelle, pour l'ensemble des acteurs du secteur, disons, de l'habitat. Et nous avons formulé un certain nombre d'orientations qui sont pour nous une feuille de route pour redynamiser le secteur, pour répondre en particulier à ce besoin de logement décent pour les différentes catégories de population, et en particulier les plus défavorisés et la classe moyenne, et en même temps donner une nouvelle efficacité, une nouvelle efficience à nos programmes de lutte contre les différentes formes d'habitat insalubre. Et en dépit de leurs contraintes et dysfonctionnements, nos villes restent source d'ouverture et de défis pour l'avenir. La ville demeure en effet l'espace d'opportunités en matière d'éducation, de santé, de l'emploi, de l'exercice des solidarités, de l'exercice des droits. Mais c'est aussi le lieu d'espace à risque lié à la précarité, la pauvreté, une densité trop forte, les inégalités, l'insécurité. Il importe par conséquent de trouver un juste équilibre entre les potentialités portées par la ville et la réduction de ces risques en vue de faire des villes un réel atout pour un développement, pour une Afrique en voie d'urbanisation rapide. Notre engagement collectif en faveur des villes et territoires mieux qualifiés doit également s'accompagner d'un point essentiel de l'agenda urbain africain, celui des relations entre États et entre collectivités locales. La coopération Sud-Sud doit avoir non seulement droit cité, mais être une exigence constamment rappelée dans l'ensemble de nos programmes, par les échanges d'expertise, des bonnes pratiques, le renforcement des capacités. Pays arabes et africains, le Maroc fait de la coopération Sud-Sud un axe de sa diplomatie, en particulier avec l'Afrique. Pour cela, nous devons engager une diplomatie des villes dans le cadre de la coopération décentralisée et l'instaurer à l'échelle de notre continent, en étroite collaboration avec la CGLU Afrique. Hier, dans une rencontre donc avec Madame la secrétaire générale de CGLU Afrique, nous avons mis l'accent sur la nécessité que notre coopération s'articule autour d'un certain nombre d'axes. La mise en réseau autour d'une plateforme de coopération et d'intervention, la promotion d'espaces de dialogue et de concertation sur les problématiques urbaines, le développement de projets de coopération sur en particulier les instruments de planification urbaine, développement territorial, l'association des collectivités locales à ce cadre de partenariat, la contribution au renforcement de la décentralisation par la coopération décentralisée, l'encouragement des initiatives d'entreprises privées et le développement du partenariat. Alors 4P, public, partenariat public, privé, population. Excellences, Mesdames, Messieurs, je conclurai pour dire que la CGLUA et son forum Africité nous offrent depuis 20 ans un espace privilégié d'échange, de concertation, de coopération pour nos villes et nos régions. Je souhaiterais à cet égard réitérer l'appui du Royaume du Maroc en faveur d'un véritable pacte des villes et territoires à l'échelle de notre continent pour construire ensemble l'ambitieux projet de l'Afrique que nous voulons et que mérite notre peuple et notre jeunesse. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Ministre.